Hello, bah écoutez, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans ma cuisine. Donc moi, je voulais vous proposer une recette un peu spécifique que je fais régulièrement en fait toutes les semaines. Donc c'est le pain de mie. Donc je ne sais pas si c'est une recette que vous avez déjà fait avec votre Thermomix. Moi, je vous propose de le réaliser tout simplement en mode manuel parce qu'il faut savoir que c'est une recette qu'on m'a transmis. Donc c'est une amie en fait qui m'a transmis cette recette. Je la trouve bien parce qu'elle est légère et très facile à faire. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réaliser en fait en mode manuel, car elle n'est pas dans Cookidoo, dans notre plateforme de recettes. Alors, donc pour cette recette, c'est facile, hein. Il va nous falloir de la farine, de la levure, du lait. Il va falloir également du beurre et du sel. Et ce que je veux faire également, c'est que de toute façon, cette recette-là, je vous la posterai dans les commentaires, d'accord? Alors, moi, ce que je vous demanderai, c'est surtout cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la transmettre à vos amis. Faites découvrir le Thermomix au plus grand nombre autour de vous. Et donc, tout à l'heure, j'en profiterai aussi pour vous présenter les cadeaux qu'on offre en ce moment quand on fait des ateliers virtuels. Et il faut savoir qu'un atelier virtuel pour découvrir le Thermomix, c'est juste 30 minutes avec moi. Vous allez pouvoir aussi apprendre des techniques de cuisine peut-être que vous ne savez pas faire. Alors peut-être tu n'as pas de feuilleté. Qu'est-ce que je propose également en atelier virtuel? C'est le pain au lait chinois. C'est un petit pain au lait avec des pépites de chocolat et de la crème pâtissière. C'est excellent. Donc ça, je vous propose également de le faire en atelier culinaire. Et il faut savoir que vous aurez des cadeaux par cet atelier culinaire. Et je vous montre juste après la recette. Alors, donc déjà, j'ai allumé mon Thermomix, le TM6, et donc on va l'utiliser en fait manuellement, d'accord? Donc pour ce faire, donc on va peser des ingrédients dedans. J'ai juste en fait au préalable pesé. C'était plus simple pour moi de vous montrer uniquement la recette. Et puis de toute façon, vous allez voir les quantités, vous allez les voir de toute façon tout à l'heure, vous les aurez dans les commentaires. Alors, donc pour la recette, il nous faut mettre dans le bol, donc on va mettre le lait. Donc il nous faut 130 g de lait. Donc le lait, voilà. Donc on va mettre la levure. Donc là, dans la recette, il nous faut 5 g. Donc moi, c'est de la levure fraîche que j'ai utilisée. Donc c'est de la levure que j'avais congelée. Donc ce qui est important, si vous achetez de la levure fraîche et que vous la congelez, c'est de la faire décongeler dans votre bol directement à 37 degrés. Ne jamais la laisser sur votre plan de travail, autrement c'est un organisme qui va mourir. Donc là on va juste la réchauffer et la remettre à 37 degrés simplement. D'accord? Et ça c'est important. Même dans des recettes où ils vous proposent de mettre tout et de pétrir, ne le faites pas. Faites d'abord monter à température votre levure à 37 degrés avec le lait. Et après, mettez vos autres ingrédients. Ça, c'est important. Donc, dedans, dans la recette, là, il nous le fait. Il nous met le lait et la levure. Donc, on va mettre la levure dedans, simplement. Et donc là, il nous demande de chauffer. Hop, donc chauffer. Donc, on va mettre 3 minutes. Donc l'important en fait, alors il n'y a pas du temps en fait qui est important. Pour moi ce qui est important c'est que ça monte à 37 degrés le lait pour qu'il puisse faire fondre en fait notre levure et l'amener à 37 degrés tout simplement. D'accord? Donc je vais vous en profiter pendant les 3 minutes si vous voulez pour vous montrer le moule que je vais utiliser pour mettre dedans. Donc, pour faire mon pain de mie je vais utiliser ce moule là. C'est un moule à cake classique. Hein. Vous avez peut-être tous chez vous un moule en verre. Je l'ai beurré. Vous allez voir. La recette va se faire en 2 temps. Donc, ce que je vous propose, c'est de réaliser le premier temps. On va couper et je remettrai tout à l'heure la suite après la pousse de la pâte. D'accord? Donc, après la recette, il va nous demander, donc, il va nous demander de mettre du sucre et les blancs d'œufs. Donc, les blancs d'œufs, par contre, c'est pas des œufs entiers, il nous demande que des blancs pour faire le pain de mie. Donc, les blancs. Il nous a dit 80 grammes dans la recette, donc c'est à peu près 2 œufs en fait, moi, 2 œufs calibrés. Et donc là, il me reste des jaunes. Alors écoutez, avec des jaunes, on peut faire plein de choses. Vous allez pouvoir l'utiliser juste dans une préparation. Par exemple, ce soir, moi je vais faire sûrement une purée de pommes de terre, et donc je pense que je vais mettre mes jaunes dedans pour ne pas les perdre. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que dans les œufs, le blanc se garde et se garde très longtemps. Vous savez que les pâtissiers utilisent des blancs qui sont vieillis, c'est-à-dire qui ont été sur le plan de travail au moins pendant 3 semaines. Et il faut savoir que vous pouvez aussi congeler vos blancs. D'accord? Donc un petit conseil, si vous congelez les blancs, congelez-les soit en quantité par un, ou alors si vous les congelez en plusieurs, mettez le nombre de blancs que vous avez dedans.
Et donc, par contre, le jaune, il faut savoir que c'est quelque chose qui ne se conserve pas. C'est une partie de l'œuf qui va se conserver au minimum, enfin au maximum, pardon, 24 heures dans votre frigo. Donc, il ne faut pas garder plus que 24 heures. Et donc, non, là, je vais les réutiliser, moi, pour ma purée ce soir. Mais vous pouvez également faire autre chose hein, avec des jaunes. Moi, ce que je propose également, c'est faire une mayo, hein, tout simplement. La mayonnaise au Thermomix. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous faites, vous. Donc, mettez-le en commentaire hein, si vous faites la mayo ou si vous voulez qu'on la voit. Ce que j'aimerais aussi voir dans les commentaires, si vous souhaitez, c'est qu'est-ce que vous avez envie de voir dans les ateliers ou qu'est-ce que vous avez envie de voir dans les petites vidéos que je propose. Est-ce que c'est une recette, une technique? Surtout, n'hésitez pas, je suis là aussi pour vous écouter et pour répondre à vos questions. Ce groupe-là, il est fait pour ça. Donc d'ailleurs, je vous remercie. Hein, j'ai vu que ce week-end, il y avait plein de recettes qui avaient été postées sur mon groupe. Ben, écoutez, j'ai été ravie de voir toutes ces recettes, ce partage. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Alors, donc ça a fini. Donc on voit, je ne sais pas si vous voyez de près, hein, donc là c'est marqué 37 degrés. C'est-à-dire que 37 degrés, c'est ce qui fait en fait dans mon bol, tout simplement, les 37 degrés. Hop. Alors, donc après, on va mettre le sucre. Donc c'est un tout petit peu de sucre, hein. On met 30 grammes de sucre. Alors c'est pareil, si vous ne voulez pas mettre de sucre, vous ne mettez pas le sucre. Hein. Ça dépend comment vous êtes à la maison. Hop, donc je vais mettre le sucre. Moi je m'en mets, je suis gourmande. Il nous donne aussi, voilà, donc le sucre. Les blancs d'œufs, donc on avait dit 80 grammes. Hop. Donc il nous faut de la farine. Donc là c'est pareil. Donc là il met de la farine blanche. Moi j'ai mis de la farine blanche bio. Hein. Mais après vous pouvez mettre de la farine complète et faire des mélanges de farine. Surtout n'hésitez pas, au contraire. C'est meilleur aussi pour la santé. Donc là, de la farine blanche pour moi. Hop. Et donc le sel. Donc là c'est pareil. Faites très attention quand vous utilisez du sel, quand vous faites vos brioches, quand vous faites toutes vos pâtes qui vont être levées, ne jamais mettre en contact le sel et votre levure. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le sel brûle votre levure et va tuer votre levure. D'accord? Et donc c'est pour ça que dans cette recette, il nous le met en dernier. Donc on va la mettre dedans, donc, le sel. C'est une cuillère à café. Voilà. Donc là, il me dit de fermer, hop, et de pétrir. Donc comme ça, je vous fais un petit encart sur les fonctions du Thermomix 6 en même temps. Vous avez vu, hein, sur le 6, on a tout ça en fonctionnalité. Donc on est à peu près, à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. On est à 16 fonctions là dedans. Mais il faut savoir que ce Thermomix, il va pouvoir évoluer et c'est ça qui est génial. Le 6, franchement, il est top parce que vous allez pouvoir évoluer et il y a d'autres fonctions qui vont arriver. On a 4 fonctions qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps. Comme le mode réchauffage, ça j'adore. Et on a le mode pour cuire les œufs. Donc franchement, vous cuisez vos œufs en fonction de ce que vous voulez. Si c'est des œufs mollets ou durs, vous avez juste à tout mettre dedans. C'est lui en fait qui détecte la température de l'eau et qui cuit en fonction. D'accord? Donc nous, pour notre pain de mie, donc là il m'a mis 7 minutes. Hop, donc je vais régler 7 minutes en pétrin. Et donc c'est parti pour le pétrin. Voilà. Donc là, on va laisser pétrir pendant 7 minutes. D'accord? Donc ce qui est important, c'est quand on pétrit avec le Thermomix, ce qui est important, c'est d'ouvrir là. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir également que, alors déjà, il faut savoir que le Thermomix, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un vrai pétrin professionnel. Donc c'est le seul robot cuiseur qui fait pétrin professionnel. Donc il va tourner dans les deux sens, on entend. Et pourquoi on ouvre? Parce qu'il faut savoir également qu'il faut de l'air. Il faut un mélange d'air quand on pétrit. Et plus on a d'air, mieux c'est au niveau de la texture. D'accord? Et donc là, on va laisser travailler pendant 7 minutes. Et donc, il nous demande de mettre au bout d'une minute de pétrin du beurre dedans. En gros, il y a 30 grammes de beurre. D'accord? Là, j'avais pesé bien mon beurre avant. Et donc, je vais ajouter mon beurre. Hop, à travers le beurre. Donc, moi, ce que je voulais rajouter avant de passer à l'étape suivante, c'est que faire votre pain de mie par vous-même, vous savez que c'est économique, tout simplement. Alors moi, en fait, dans ma recette, il faut savoir que ça m'a coûté 86 centimes de faire mon pain de mie maison. Est-ce que vous savez combien ça coûte dans une boulangerie? Ben écoutez, moi j'ai été regarder, j'ai été faire un peu ma curieuse.
Et donc, si vous achetez votre pain de mie dans une boulangerie, ça vous coûtera 2,40 €. Donc là, ce qui est génial, c'est qu'on a économisé presque 2 € juste sur cette recette. Donc il faut savoir aussi également que le Thermomix, c'est le seul appareil qui, en le touchant, vous permet de faire des économies, tout simplement. Donc quand on touche sa voiture, on la met en route, on ne fait pas d'économie. Quand on touche le bouton de sa télé, donc on ne fait pas d'économie. Mais sachez également, dès que vous allez appuyer sur votre bouton pour cuisiner avec votre Thermomix, vous faites des économies tous les jours avec. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se retrouver juste après la fin de la recette pour mettre en place notre pâte. D'accord? Alors, donc mon Thermomix sonne, donc les 7 minutes sont passées. Voilà. Donc il sonne gentiment, vous avez vu. Donc ma pâte, elle est toute prête. Voilà. Donc on va la faire descendre. Alors j'ai oublié ma spatule. Je vais aller chercher une spatule. On va un petit peu revenir sur le centre de la pâte. Hop. Et donc on va faire descendre la pâte tout doucement. Donc là c'est une petite technique, je ne sais pas si vous connaissez pour tourner les couteaux. Et faire descendre la pâte, tout simplement. Donc j'avoue que c'est une pâte qui colle. Hein. C'est pas comme le pâte à pain, la pâte à pain elle ne colle pas. La pâte à pain de mie, dès qu'on a un peu de beurre, de toute façon et des œufs, c'est une pâte qui va coller un peu dans votre bol. Hein. C'est pas forcément ce qui est le plus agréable à faire. Je vais vous montrer des petites techniques pour que ça soit plus rapide. Hop. Donc là, hop, elle est toute chaude. On va ramasser dans le bol le maximum de préparation, surtout. Hop. Alors, je prends avec la poignée, ce sera plus facile. Et je voulais en profiter pour vous montrer une petite technique quand vous avez de la pâte qui colle dans votre bol. Mais écoutez, on va essayer d'enlever le maximum de pâte. Pour ce faire, on va utiliser la fonction qui est à côté du pétrin, qui est la fonction turbo. Donc le turbo, c'est la plus grande puissance du Thermomix. Ça va nous permettre de chasser la pâte qui est sous le couteau en 2 secondes. Hop. Alors, je vais faire un petit coup encore. Et là, je pense que c'est bien. Hop. Voilà. Donc, si vous regardez bien, vous avez vu la pâte, elle est directement autour. Donc, je vais aller récupérer ma pâte comme ça. Là. Là, encore un petit peu. Et donc, je vais en profiter aussi également pour vous faire montrer une nouvelle fonction du TM6. Pour celles qui ne connaissent pas le TM6, on a une fonction auto-de lavage. Donc ça, c'est super génial, franchement. Donc, en fait, il faut mettre 1 litre d'eau. Je vais aller chercher 1 litre d'eau. Hop. Ils mettent donc un peu de produit vaisselle. Donc, on va mettre une goutte. J'ai mis une goutte de produit vaisselle. Là, on va tout fermer. Et donc, on va aller sur la fonction lavage, nettoyage. Et donc, dans le nettoyage, ce qui est génial, c'est qu'il nous propose le lavage en fonction des salissures qu'on a fait avant. Donc là, on a la fonction pétrin, universelle, graisse. Vous savez, quand on fait le caramel, par exemple. Alors, je vais l'arrêter parce que j'étais un peu trop loin pour vous montrer. Et donc, le dernier, je crois que c'est voilà, c'est rissolage. C'est là où je pensais le tri le plus au fond, en fait, tout simplement. Donc, moi, c'est du pétrin que j'ai fait. Donc, je vais mettre la fonction nettoyage pétrin. Donc, voilà, il va se nettoyer tout seul. Donc, ce qui est génial, je vous ferai voir à la fin ce que ça donne, en fait, tout simplement. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien ma pâte. Donc là, on va mettre un petit peu de farine. Et donc, dans la recette, il nous dit de la faire reposer pendant, en fait, 1 heure, tout simplement. Donc là, je vais la mettre dans un saladier pour la poser pendant 1 heure pour qu'elle gonfle, tout simplement, notre pâte. Là. Et donc, la petite astuce que j'ai, parce que là, on va être en hiver, on a des maisons qui sont plus ou moins chauffées.
c'est de faire chauffer en fait tout simplement un bol d'eau chaude dans votre micro-ondes. Vous allez chauffer pendant 2 minutes. Une fois que le bol est chaud pendant 2 minutes, vous retirez votre bol et vous allez mettre votre saladier avec couvert. Hein, je vais le couvrir avec un torchon pour qu'il gonfle bien dedans. Comme ça va pousser dans notre micro-ondes avec la vapeur d'eau qui s'est créée. Voilà. Donc nous, on se dit tout à l'heure pour la mise en place dans mon moule de mon pain de mie. À tout à l'heure. Donc voilà, donc ma pâte elle a poussé, je l'ai répartie en 3 boules que j'ai mis dans mon moule à cake, comme je vous disais. Donc là en fait on va laisser poser pendant 1 heure. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ferai également la même chose, je vais mettre dans mon micro-ondes où j'aurai préalablement chauffé un bol d'eau, pardon. Ça va me permettre de faire de la vapeur et donc je vais le laisser à couvert pendant 30 minutes. Et donc après je vais le mettre directement dans mon four. Donc ça, je vais le faire cuire pendant 25 minutes à 170 degrés dans mon four et mon pain de mie sera prêt. Voilà. Donc je voulais faire un petit encart aussi sur les cadeaux qu'on offre en ce moment dans les ateliers. Donc comme vous savez, en ce moment, je ne peux pas me déplacer chez vous. Donc je vous propose de venir dans ma cuisine, cuisiner avec moi et le partager autour de vous avec 3 personnes. Et donc pour les ateliers en ce moment, écoutez, moi ce que je vous offrirai, c'est le cadeau de Noël. Donc on a un coffret de Noël à offrir. Donc ça, c'est quoi le coffret de Noël? Donc on a un magnifique livre qui s'appelle Douceur de fête. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Écoutez, ça va être des bûches de Noël. Donc on a la bûche à chocolat cassis, qui n'est pas mauvaise, hein, on va dire ça. Et également tous les biscuits de Noël. Donc là, on a des biscuits alsaciens. Mes préférés, donc ça, c'est les manélés. Donc c'est des petites brioches qu'on réalise avec les enfants. C'est super chouette et c'est très bon. Donc ça, c'est offert. Et donc vous avez également dans ce coffret un magnifique boule à bûches dont je me sers moi pour faire mes bûches glacées. Je sais pas, vous avez peut-être vu passer sur mon groupe des bûches glacées qui sont très très bonnes. Mais écoutez, ça c'est un cadeau, donc c'est génial. Donc d'autres cadeaux offerts pour 3 invités. On a un magnifique livre, je vais vous faire voir. Hein. Il s'appelle Poissons et fruits de mer. Donc trop bien. Vous avez 63 recettes dedans. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Et en plus, il est inédit, hein, parce que vous savez qu'il n'est pas dans Cookidoo, ce livre. Vous allez avoir toutes les sauces. Donc là, par exemple, on a des sauces pour les poissons. Donc, les sauces à l'oseille, la sauce diépoise, qui est très très bonne. Vous allez avoir tous les plats. Alors, il est fourni, hein, comme livre. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Moi, j'adore faire ça. Oui, voilà, c'est ça. Tiens, ça. Très très bon. La galette de blé noir, avec du saumon et de la roquette. Donc ça, c'est très très bon comme entrée. Vous allez avoir plein de recettes aussi, des plats complets. Donc là, on a un burger de poisson, kefta de cabillaud, purée de butternut au sésame. Donc moi, je vous offre ce livre si vous réalisez un atelier virtuel avec moi, avec 3 personnes pour découvrir. Donc ça, c'est avec plaisir. Ou autrement, en cadeau, il y a le 3e cadeau que j'adore et qui peut vous être utile, c'est l'abonnement à Cookidoo. Vous savez, vous avez Cookidoo dans votre Thermomix ou vous n'utilisez pas Cookidoo, mais vous aimeriez bien l'utiliser. Mais écoutez, moi, pour un atelier avec 3 personnes, je vous offre l'abonnement qui est d'une valeur de 36 € l'année. Vous allez pouvoir tout cuisiner dedans. Voilà. Mais écoutez, moi, j'ai été ravie de vous avoir montré cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à commenter. Partagez-moi aussi votre cuisine, en tout cas. Et j'aurai le plaisir de revenir pour une autre vidéo. Puis je vous poste aussi la photo faite. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle après-midi. À bientôt.